23 minutes 01. Il est 2h. Il doit être 2h33 du matin, quelque chose comme ça. Je me suis endormie, donc j'ai pas fait ma vidéo avant. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai écouté une vidéo et je me suis endormie. Et puis je me suis réveillée, évidemment, parce que je serais pas là en train de vous parler. Et puis j'ai dit mince, je me suis endormie pendant que j'écoutais une vidéo. Et puis du coup, j'ai pas regardé à temps si ma vidéo avait fini d'uploader. Donc, bah voilà, elle a fini, donc j'en fais une autre là. Voilà, et après au dodo. Voilà. Comme moi je fais comme ça parce que dès que j'ai une vidéo qui est finie, j'en fais une autre parce que ça met un temps infini à uploader, donc ça rame. C'est pire que la galère, ça rame, ça rame. Enfin bref. Le principal c'est que ta vidéo soit uploadée, mais bon si une vidéo de 20 minutes met 12 ou 15 heures à uploader, ça c'est quand même chiant quoi. Enfin bref, c'est ainsi. Tant que j'ai pas trouvé le problème, je peux pas le résoudre. Donc j'y vais, je vais reprendre un petit peu plus en haut des chevaliers. Merde, là c'est parce que c'est marqué en haut là. Oui, la voie ésotérique du chevalier chrétien. Je crois que la voisine elle est repartie parce qu'elle est partie sans fermer la porte du milieu. Oui, on a une porte entre deux. Elle est tellement feignante que ça risque de lui casser la main, de se fouler la main si elle refermait. Hein. Normalement, comme tout le monde, normalement, comme tu prends une planche, tu tires, hop, et puis comme tu t'en vas, comme tu repars de l'autre côté, tu reprends la planche et puis tu fermes ta porte. Ah non, non, c'est trop dur pour elle. C'est vraiment trop dur pour elle. Bah, une fois, j'ai trouvé carrément la porte ouverte en bas. Elle avait pas refermé à clé. Elle est tellement niante, mais je vous jure, mais elle est aussi con. Non, mais j'ai pas l'habitude de traiter les gens cons, mais de cette manière, mais elle est tellement niante, elle est tellement con qu'il y a un système de levage de trucs pour pouvoir retourner la clé, pour fermer la clé. Elle n'a pas encore compris qu'il fallait faire ça. Elle n'a pas encore compris qu'il fallait prendre la clenche comme ça, tu tournes ta clé, paf, et puis tu relâches. Non, non, elle n'a pas compris encore ça. Elle a bousillé. La truc, elle branle dans le vide, la machine. Elle se balade de je sais pas combien, la serrure, enfin la clenche. Tu tires d'un côté, ça part comme ça, de l'autre côté, pareil. Elle a bousillé, elle a dû forcer cette conne. Mais si elle me bousille, là, après, je peux plus, moi, fermer la clé en bas. Hein mais, non, mais c'est... Ah, ça, pour le cul, ça marche. Le cul, ça marche. Il n'y a pas... Ça marche impeccable avec elle. Elle comprend bien tout. Hein. Remarquez, il n'y a pas besoin d'avoir d'intelligence pour se permettre ce que je pense là où on veut. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir appris à conduire ni quoi qu'est-ce. Hein. Excusez-moi. Enfin, bref. Ah, bah, c'est... Enfin, je le disais. J'ai donc refermé ma porte du milieu. Je dis, bah, elle n'a pas fermé. Trop dur, trop dur, trop dur. Ouais. J'ai ma loupe qui sont tout pines. Bon, j'y vais, moi. Alors, j'en suis à la page 63. Je vais reprendre un petit peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je repars 5 lignes en haut. La gnose divine et le trésor de l'ordre et d'une autre manière est appelé le sang du Christ. Sous l'aspect connaissance, ce trésor est la véritable doctrine surnaturelle, métaphysique, qui existe depuis le commencement des temps. Il a procédé qui n'a pas varié et dont on trouve des traces lumineuses dans les traditions des différentes races, qui a été oubliée depuis la chute originelle. Bah, la chute originelle, c'est comme Satan, qui était pas il s'appelait pas Satan en haut. Hein. Il s'est cassé la gueule avec 200 anges qui l'ont suivi, hein, qui sont devenus les déchus sur la terre, qui ont couché avec les femmes des hommes, hein, qui a donné les Néphilim. Voilà. Vous avez qu'à lire le livre d'Enoch, tout est expliqué dedans. Le livre qui dérange tant. Il y a deux versions hein, du livre d'Enoch.
Il y a le slavonique, et puis il y a l'autre version que Jésus, il aimait bien, que c'était dans la Bible hébraïque. Celui que j'ai. C'est marqué dessus. Le livre que Jésus aimait tant. Évidemment, il faisait partie de la... Et il y a tout expliqué dedans. Les trucs dérangeants. Bah oui, il faut pas qu'on sache que les déchus sont sur la terre, hein, que c'est eux qui nous ont pris par les couilles depuis le commencement. Hein, excusez-moi. Hein, et puis qu'ils ont fait de nous des esclaves. Ils ont pris la terre en otage. Ah bah là, ils savent que c'est leur fin, alors ils en mettent un bon coup. Hein. Excusez-moi. Bah oui. Alors, bah pourquoi je m'excuse? Moi, je dis des vérités. Oui, enfin bref. C'est-à-dire que je suis un petit peu cru dans mes propos. Ah, oui, oui, je sais. Ben, Bigard, il est très, vous voyez, Monsieur Bigard, il est très vulgaire dans ses propos, dans ses sketchs, mais, dans la vraie vie, il est autrement. Enfin, il est autrement. Il est très croyant. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux être un artiste qui dit des grossièretés devant le public, mais tu es très croyant chez toi. Hein. Voilà. Il est plus croyant que certains que je connais. Hein. Ouais. Et ça, je ne savais pas. Hein. Oui, parce qu'il fait des séjours dans les monastères, des trucs comme ça. Hein. Ouais, il se cache pas. Hein. Et il est pratiquant hein, chez lui aussi. Hein. Ouais. C'est pas le tout de dire je crois en Dieu, il faut faire ce qu'il y a à faire, quoi. Ça vient du cœur, hein, c'est le cœur, et puis l'âme, l'esprit, et tout ça qui hein. Comme on croit, c'est on croit. Y a pas. Bon, j'y vais, moi. Qui a été, alors, trace lumineuse dans les traditions de différentes races, qui a été oubliée depuis la chute originelle, maintenue par Noé, Melchisédek, Moïse, puis réalisée par Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, fait chair et continuellement révélé aux âmes attentives par le Saint-Esprit. Oui, c'est exactement ça. Cette gnose divine est impossible à décrire, à déterminer dans son en-soi. Sa nature étant métaphysiquement surnaturelle, elle se reflète formellement dans la tradition primordiale et dans l'Évangile, mais ne peut être appréhendée dans son essence que par l'intuition intellectuelle ou contemplation que saint Bernard définit une appréhension assurée de la vérité par l'œil de l'esprit. Troisième œil. Une première caractéristique de la gnose divine est que sa compréhension à un degré quelconque est un commencement de réalisation, un yoga, union divine ou mystique, un état supérieur de conscience engendrant, chez les chevaliers contemplateurs, un pouvoir spirituel correspondant. Bah, c'est la Kundalini, tous les chakras qu'on a, hein, qui s'allument, hein, qui se met à tourner dans les sens. Hein. J'ai des... Voilà. À un moment donné, j'étais tellement entraînée que je sentais mes roues d'énergie tourner dans un sens et dans l'autre. Maintenant, c'est plus facile, c'est pas trop facile de s'entraîner avec mon voisin je suis tellement fatiguée que je peux même plus m'entraîner comme hein. Je fais de la méditation, mais bon, pas aussi bien qu'avant. Hein. C'est pas facile. Comme t'es fatigué, c'est niette, c'est niette. T'es crevé, tu dors. C'est tout. T'as envie de dormir et puis encore, t'as même pas le courage. Je vais peut-être exagérer en disant qu'on n'a pas le courage de se laver les dents, mais presque tu dors en te lavant les dents, hein, tellement que t'es crevé. Là, c'est une image, hein, parce que bon, j'arrive quand même à me laver les dents, heureusement, si peu qu'il me reste. Mais bon. Quand j'ai encore toutes mes dents là en bas, il m'en manque, mais... combien? Une? Ouais, puis les dents de sagesse, oui, mais ça, je les compte pas, les dents de sagesse. Ouais. Bon, je suis reparti, moi, vas-y, à raconter ma vie. Hein. Alors, je repars là-dessus, moi. Un état supérieur de conscience engendrant chez le chevalier contemplateur un pouvoir spirituel correspondant. Une deuxième caractéristique est d'être le seul témoin universel sur lequel l'union des peuples se fera. Cette gnose divine est source de toutes les sagesses.
de toutes les sciences. Elle est le sang du Christ courant surnaturellement à travers le monde. Ce trésor précieux, l'ordre du Saint Graal, a conscience d'en être le gardien respectueux, jaloux, amoureux, honte aux chevaliers qui, par paresse, poltronnerie, manque de foi, de connaissance, abandonnent aux aventuriers de la spiritualité les joyaux surnaturels du Saint Graal. L'interprétation de la gnose divine selon les formes dialectiques rayonne déjà dans les dogmes, mais elle est réservée au Maître suprême que l'ordre attend. Aucun chevalier ne saura donc fait prévaloir des opinions particulières capables de nuire au fondement doctrinal, et tout ce qui sera dogmatique s'en rapportera à l'Église. Le chevalier trouve à la profondeur du poème le sens spirituel de sa questre chez LBN ou I majuscule BN. L'autre jour, j'ai mal prononcé, j'ai dit INB, une connerie comme ça. Enfin, je sais plus comment j'ai dit sur la dernière vidéo là. As, SE 1 994 1064 encore. Alors, voilà le poème. Pâtre du ciel, je veille sur les astres, en surveillant leur chute ou leur station, tandis que la pensée, dans sa nuit vaste, attise au vif les feux de ma passion. La nuit se passe à garder ce jardin, éclaboussé de 1000 surgeons verts, où scintillent des narcisses stellaires. Si tôt l'aimé se constituait témoin, il saurait bien que je suis sans rival, j'ai l'impression que j'avais mal prononcé, pour courir sur les traces des étoiles. Et aussi trouve-t-il la force dans cet extrait de Memento de la croix pourpre, prière du secret templier. Alors là, il y a un truc comme ça, avec 3 petits points dedans, et après, dessous, il doit manquer un mot, ils l'ont pas retrouvé, donc ils ont fait ça. Alors après, c'est « J'ai fait de la croix pourpre ma retraite, aucun malheur ne m'arrivera sous le beau océan, aucun fléau n'approchera ma tente, car le Seigneur a ordonné à ses anges de me garder dans la voie sublime. » Sacerdoce et prière, adoration et puis élévation, transmutation, mystère et secret. In le chant d'Al Andalus, OP, cite. CIT. Que mon épée soit juste la nuit entière sous la croix pourpre de la volonté de sa paix. Je te porterai comme un flambeau, que dans ta lumière mon pied ne heurte la roche. Je marcherai sur l'aspic et sur le basilic, je foulerai aux pieds le lion et le dragon. Par la croix pourpre je délivrerai le malheureux, par la croix pourpre je délivrerai le juste prisonnier, par la croix pourpre je protégerai celui qui reconnaîtra le divin nom. Et je t'invoquerai IAO en majuscule, Abraxas, moi, N, avec 3 points et une virgule, je t'invoquerai sous la croix vermeille, IAO, Abraxas, je serai avec l'enfant dans la détresse. Sous la croix pourpre, IAO, Abraxas, à moi la protection, la force et le courage. Sous la croix pourpre, IAO, Abraxas, à moi la joie, la gloire et la paix. Sous la croix pourpre, IAO, Abraxas, sous l'invocation de ton seul nom, l'éternité. Amen. Après, on voit 4 chevaleries spirituelles, ordre secret du temple et Saint-Ordre de Sion, accords historiques, voilà. On voit une photo d'un hôtel. Il y a la croix des chevaliers, évidemment, c'est en noir et blanc, mais sinon, elle est rouge. Voilà. La cérémonie d'adoubement, une initiation, chapitre 5. L'initiation particulière et traditionnelle propre à la chevalerie est conférée par un rite de remise de l'arme appelé armement. S'il se réduit à l'essentiel des mouvements et des paroles de la transmission ou d'adoubement, s'il s'entoure de solennité chrétienne plus explicite,
de bénédiction dédiée et s'il est perpétré dans un lieu saint, oratoire, chapelle ou église initié par l'épée de chevalier à chevalier et en une suite ininterrompue de transmission régulière, le nouveau chevalier est alors un être consacré, c'est-à-dire détenteur du caractère sacré du militant missionné par les puissances angéliques à travers une onction venue d'une tradition chrétienne remontant au Christ lui-même. Le chevalier est alors détenteur de ses pouvoirs christiques attachés aux devoirs exigeants du code d'honneur du chevalier. On sait en effet que depuis la fin du XIe siècle au moins, les nouveaux chevaliers recevaient leur épée de l'autel, où elle avait été préalablement bénite à partir du milieu du XIe siècle. Et le plus souvent encore au siècle suivant, des fils de rois, des princes, mais aussi de châtelains et de personnages du rang plus modeste ont été ainsi adoubés, ou faits chevaliers, terme qui montre clairement qu'il s'agit bien, cette fois, d'une entrée en chevalerie. La plus ancienne description assez complète d'une telle remise chevaleresque très proche de celle que narrent les épopées du XIIe siècle relate l'adoubement de Godefroy de Plantagenet à Rouen le 10 juin 1128 lors d'une fête de Pentecôte. Elle mentionne le bain purificateur que prennent d'abord Godefroy et les 30 jeunes qui vont être adoubés avec lui. Puis Godefroy et ses compagnons sont revêtus d'une tunique de lin blanc et pourpre Jean Flory qui raconte ça. En exemple, voici l'essentiel du rituel d'adoubement du chevalier dans l'ordre secret du temple. Une chevalerie d'épée transmise sans interruption depuis Hugues Capet. Ce rituel se déroule après que le récipiendaire a effectué sa veillée d'armes au cours d'une féerie ouverte au cœur d'une messe dans le rite templier historique de la Hélios, haute église libérale indépendante orthodoxe syriaque, qui est une église orthodoxe de la succession d'Antioche et qui est l'église officielle de l'ordre secret du Temple, comme héritière depuis 1810 de la grande maîtrise de Bernard Raymond, Fabré Palapra, médecin de l'empereur Napoléon. L'adoubement se fait donc traditionnellement en présence d'un chapelain ou d'un prêtre ou de tout autre religieux pouvant dispenser les sacrements pour chacun impétrant ou aura disposé sur une table le manteau blanc avec la croix de gueule, la croix pectorale personnelle du futur chevalier ainsi que son épée. Un scrème spécial est sur l'autel ainsi qu'une coupelle d'eau bénite. Des objets alchimiques divers sont disposés ainsi que la Vierge Noire qui trône au centre de l'autel accompagnée de sa bougie verte. Ça doit représenter Marie-Madeleine, la Vierge Noire, je crois. Une musique de chevalerie accompagne le commencement de la cérémonie. Le chevalier consécrateur prend la parole, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis en ce saint lieu, en cette heure solennelle, afin de procéder à l'adoubement du nouveau chevalier. Le grand prieur répond. Les chevaliers postulants ici présents ont demandé à être admis dans l'ordre secret du temple, de pouvoir partager nos secrets et nos rituels ainsi que nos foi. Leurs parrains les ont jugés dignes et vous demandent aujourd'hui de leur conférer l'adoubement templier traditionnel et de les recevoir parmi nous, selon les rites secrets et antiques de notre ordre. En outre, ces postulants ont clairement exprimé leur intention de pratiquer les vertus chevaleresques templières et de respecter nos règles et nos statuts. Le chevalier consécrateur constitue chevalier compte tenu des appréciations. Le chevalier consécrateur continue. Chevalier compte tenu des appréciations de vos parrains et des frères et sœurs qui vous ont entendu lors de votre veillée d'armes, nous acceptons votre demande car nous vous jugeons dignes de faire partie de notre ordre. Le grand prieur poursuit. Écuyer, un ordre ancien respectable porte ici depuis vous les valeurs traditionnelles de la chevalerie. Elles ont été conservées jusqu'à nos jours sous une forme antique toujours cachée aux yeux des profanes pour protéger la grandeur et le mystère de notre ordre. Celui-ci est voué à l'idéal chevaleresque, à l'exercice de la justesse et de la foi, à l'honneur de la chrétienté, à la défense des opprimés et au soutien des malheureux, mais il est également destiné à aider chacun des élaborations du corps de gloire. Il vous offre ici, aujourd'hui, les portes de son sanctuaire les plus secrets. Voulez-vous donc maintenant vous lier à cet ordre chevaleresque et vous unir à nous par le lien des indissolubles de la plus intime fraternité? Les postulants répondent « Oui, je le veux ». Comme dans un mariage, oui, je le veux.
Chacun se prépare alors à prêter serment. Le grand prieuré dit alors, frères et sœurs, avant d'être adoubés chevaliers, vous allez prêter le serment du chevalier frère à l'ordre. Le postulant et tous les chevaliers se mettent à l'ordre. Le grand prieuré poursuit. Jurez-vous d'être fidèle à l'esprit, au but et à la tradition chevaleresque de l'ordre secret du temple et d'observer fidèlement ses statuts et ses règles. C'est observer, d'accord. Chaque postulant répond, je le jure. Le grand prieuré dit, jurez-vous de prodiguer amitié et fraternité à tous vos frères et sœurs et de vous conduire en toutes circonstances en véritable chevalier. Chacun postulant promet à nouveau, je le jure. Le grand prieuré dit, jurez-vous cela sans aucune réserve ni restriction mentale. Acceptant, si vous deviez manquer à vos engagements, d'être déclaré indigne et d'être radié des membres de l'ordre. Chaque postulant promet à nouveau, je le jure. Le grand prieuré dit encore, le frères et sœurs, puisque vous êtes prêts à prêter le serment et en respecter le contenu, scellez votre promesse, main gauche sur le cœur. Venez apposer votre main droite sur l'écriture sacrée en disant, je le jure pour l'éternité. Un chevalier tient la Bible fermée devant les postulants qui prêtent serment, puis chacun engage de sa place. Le grand prieuré dit, frères et sœurs, nous allons maintenant procéder à la bénédiction des épées selon le rite secret de notre ordre. On prépare les épées pour la grande bénédiction. Le chevalier consécrateur devant les épées en élevant les mains, Seigneur, Saint-Père, Tout-Puissant, vous qui êtes l'ordonnateur suprême de toutes choses et qui avez permis aux hommes de faire usage de l'épée pour que la justice ait ici-bas un appui et la fureur des méchants en un frein, vous qui avez voulu ainsi l'institution de notre chevalerie templière pour la protection de votre peuple, à vos serviteurs qui courbent ici le front, veillez envoyer du haut du ciel la force du discernement dont ils ont besoin dans l'usage de cette arme pour que la défense de la justice, de la liberté, en toute justesse dans ces temps obscurs, veuillez augmenter leur foi, leur espérance et leur volonté de charité en leur donnant la grandeur de votre amour. Le chevalier consécrateur procède à la bénédiction de chacune des épées par une croix tracée sur la lame avec du saint crème et les épées seront remises au chevalier qu'après l'adoubement. Le chevalier consécrateur dit ensuite à la voix basse sur chaque épée la phrase rituelle secrète de l'ordre secret du temple, une phrase en latin dont la puissance est réputée magique. Cette phrase secrète est utilisée sous sa forme actuelle depuis l'an 1523. On prépare les manteaux et la croix à la croix de gueule pour la bénédiction. Le grand prieuré dit alors, frères et sœurs, préparez-vous, s'il vous plaît, à recevoir l'honorable habillement des chevaliers templiers. Les parrains revêtent leur filleule du manteau blanc à croix de gueule en disant, tu n'auras plus jamais froid, mon frère, ma sœur. Les chevaliers consécrateurs continuent. Recevez ce manteau principal ornement du chevalier templier. Il vous est symbole de la charité chrétienne et fraternelle par laquelle vous devez secourir et protéger les malheureux et couvrir les fautes de vos frères et sœurs. Il est la promesse